Salutations distinguées, comment allez-vous? Moi ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je mange comme. Pourquoi? Eh bien parce que j'adore. J'adore rire. J'adore m'introduire dans les assiettes des gens. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire la seule, l'unique Juju Fit Cat. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on descende dans ma cuisine et qu'on commence par le petit déjeuner. Donc allez, c'est Tipa. Il fait un temps absolument à chier aujourd'hui. Nous avons un premier chat ici et nous avons un second chat ici. Tout va bien, nous sommes au complet. Et j'ai oublié mes notes, donc je remonte parce que oui, je suis une bonne élève. Et du coup, à chaque fois, je note ce que les gens mangent, tout ça. Pour faire les choses correctement, quoi, voilà. Alors, notre Juju, le matin, elle mange des œufs au plat. 2. À chaque fois, elle en mange 2. Après, elle prend un fruit de saison et du pain avec une espèce de pâte à tartiner ou un bol avec du granola. Elle prend un café et c'est le seul qu'elle prend de la journée. Donc, c'est parti, faisons ça de ce pas. Tout de suite. Bon, malheureusement, qui dit temps de merde dit luminosité de merde. Déjà qu'avec mon iPhone, c'est pas terrible. Pour le petit déj, j'ai sorti des fraises puisque c'est un fruit de saison. Donc jusqu'ici, je suis dans le thème. Granola. Juju Fit Cat, elle va manger des pains. Vous savez, les pains spéciaux, typiquement farine de petit épeautre, farine de riz, tout ce qui est pain à base de céréales, etc. Moi, sachez que chez moi, on consomme pas de pain. En fait, on en mange très rarement. C'est très rare qu'on aille à la boulangerie et qu'on fasse le move d'aller acheter du pain. Donc pourtant on en a une au bout de la rue, vous voyez, mais on n'y va jamais. On n'est pas des consommateurs de pain, donc ça sera granola avec du lait. Et bien évidemment, je vais faire ces fameux œufs au plat. Et voilà, je pense que pour le coup, effectivement, on sera sur un petit déjeuner complet. De toute manière, j'ai pris Juju parce que je sais comment ça entachera pas mon objectif, entre guillemets, de perte de gras. Je vais juste aller récupérer mon chat qui est en train de fouiller dans le placard encore. Tu arrêtes. Mes petites fraises, on va essayer de faire une présentation mignonne quand même. Je sais qu'elle a dit qu'elle préférait consommer les fruits entiers plutôt que de consommer tout ce qui va être jus, etc. Donc écoutez, voilà, hein, c'est respecté aussi. Elle a un classique, elle dit que quand elle casse un œuf ou les deux, ça veut dire qu'elle va passer une journée de merde. Donc là, moi, j'en ai cassé aucun, donc j'espère que je vais passer une bonne journée. Ah non, j'ai cassé mon jaune. Oh, sa mère. Oh, je suis deg. Il était si beau dans la poêle, là. Tant pis. Ça, c'est vraiment un petit déj de compète. Hein. Je sais pas si je vais avoir faim ce midi avec tout ça. Là, hein. Le granola, on connaît, c'est celui que j'ai fait dans ma morning routine. Il était pas mauvais. Et en plus de ça, il se conserve bien. Regardez-moi cette belle fraise. J'espère qu'elle est bonne. Hein. C'est un bonbon. Et mes œufs, malgré que j'en ai éclaté un, ouais, ça passe. Hein. C'est très bon ce petit déj. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, elle déjeune assez chargée le matin parce qu'en fait, elle s'entraîne le matin, donc elle déjeune et après elle va s'entraîner. Bon, moi je pense que vous le savez ou pas. Je m'entraîne pas le matin, je m'entraîne en fin de journée. J'ai essayé de faire ça le matin au tout début, mais ça me correspond pas. Je trouve que en fait, vu que je suis plus productive le matin, j'ai l'impression que ça me bouffe ma matinée et après, en fait, je suis KO pour la journée. Je préfère faire le soir. À la rigueur, ce que j'aimais bien faire, c'est d'aller marcher le matin sur mon tapis. Mais là, vous savez, toujours pas réparé. J'espère que vous trouvez pas ce format trop redondant parce que, en vrai, moi, j'aime bien le faire parce que ça permet de découvrir des recettes, de faire des choses dont j'ai pas l'habitude forcément de faire, de cuisiner.
J'aime bien tout ce qui tourne autour de la food et tout, voir un peu ce qui se passe chez les autres dans leur assiette principalement. Et c'est un contenu que j'adore moi-même consommer. Et au-delà de ça, c'est entre guillemets des contenus qui prennent moins de temps parce que c'est un tournage sur une journée. Et je me sentais trop mal de pas faire de vidéo pour dimanche. Donc ouais, certes, j'ai sorti celle de Stell dimanche dernier. Bon là, il y a Juju qui va sortir ce dimanche, mais je me dis au moins il y a une vidéo, vous voyez. Donc ouais, j'ai préféré faire comme ça. Je vous propose qu'on se retrouve. Bah vas-y, je t'en prie, fais ta vie. Je vous propose qu'on se retrouve pour le repas de ce midi. À toutes. On n'aurait pas oublié quelque chose pendant ce petit déj. J'ai complètement oublié de faire couler le café. Ah, la cruche. Mais le pire, c'est que je fais ma belle. Ouais, j'ai pris des notes. Nanana. Bon, du coup, là, on a le petit déj complet, malgré que j'ai déjà fini. Au moins, je peux vous faire un retour sur son petit déjeuner. Bon, sans surprise, il est hyper équilibré, il est bon, ça suffit. Je pensais il y allait avoir trop et tout, mais bon, j'ai dosé par rapport à ce que moi je mange. Elle est sportive, donc évidemment, elle mange plus que moi. Il me semble que dans une vidéo, elle expliquait du coup qu'elle comptait pas ses calories, mais que, en gros, à vue d'œil, elle pensait qu'elle tournait aux alentours des 1800 calories par jour. Là, cette fois-ci, le petit-déj, c'est bon. Je vais boire mon café et là, on se retrouve vraiment pour le repas du midi et on va faire un truc sympa. On va se sortir les doigts et on va faire maison parce que Juju, elle mange pas d'aliments transformés. Alors après, certes, quand elle a pas le choix, voilà, elle fait comme elle peut. Mais si elle peut éviter et prendre vraiment les aliments bruts et elle met un point d'honneur sur le fait de manger de saison et également de qualité, elle peut se le permettre, donc tant mieux. Et je pense que voilà, c'est vraiment sa priorité dans sa vie, ça va être le sport. Et évidemment que c'est lié automatiquement à l'alimentation. Ça sert à rien de se fumer au sport et avoir une alimentation dégueu. Je vais arrêter de parler, sinon cette vidéo va encore durer une éternité comme la dernière. Mais c'est vrai que j'aime bien discuter avec vous et en fait vous êtes un peu c'est très bizarre, mais comme si vous étiez un peu mes psychologues. Bon, bref, un café classique, hein, rien de plus simple, sans sucre évidemment et sans lait, sans je ne sais quoi. Elle mange vraiment un café. Elle disait qu'elle mange pas un café, elle boit un café. Et elle disait qu'elle avait commencé à boire du café depuis l'âge de ses 3 ans. Donc truc de ouf. C'est waouh. Bref, allez, à toutes. Il est très exactement midi 21, donc on va s'atteler au repas du midi. Et ce que j'aime beaucoup avec Juju Fit Cat, c'est que certes, elle a une alimentation qui permet de nourrir ses muscles, etc. Mais elle lésigne pas sur le goût. Pour elle, manger égale plaisir. Ça me va très bien. Je trouve que c'est vraiment dans l'idéal, à contrario de son chéri qui est Thibaut InShape, qui mange. Mais permettez-moi de dire que... Pour avoir déjà regardé des vidéos de ce qu'il mangeait, il mange vraiment, enfin il se prend pas la tête quoi, c'est un truc que je pourrais pas faire au quotidien. Justine, elle, c'est tout le contraire. Tout le temps, elle va mettre des épices, oignons, ail. Elle va se faire plaisir et ça va être un plat équilibré, mais délicieux. Donc là, ce midi, on va partir sur des gnocchis parce que si vous ne le savez pas, Justine est italienne, une vraie italienne. Donc on va faire des gnocchis maison. Je vais faire revenir à la poêle des tomates, de l'huile d'olive avec de l'ail, etc. On va faire un truc un peu sympa. Je ressors mes petites notes. Le midi, elle privilégie les féculents type pâtes, gnocchi. Elle est pas une grosse consommatrice de riz, voilà, c'est vraiment l'italienne par excellence. Elle, c'est les pâtes. Elle pourra manger des pâtes tous les jours. Au niveau des protéines, elle dit qu'elle essaye, alors elle est pas parfaite, mais elle essaye de plus en plus de privilégier les protéines végétales. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai déjà essayé et sincèrement,
j'ai pas adhéré. Au-delà de ça, je trouve que ça a un coût. C'est extrêmement cher, mais généralement elle va privilégier le tofu, le seitan, le tempeh, les œufs, les poissons, tout ce qui est crustacés, donc ça va être crevettes, etc. Elle dit que au niveau de la viande rouge, c'est assez rare. Elle en mange encore, mais il faut que ça soit une viande de qualité. Donc par exemple, elle va aller en manger une au restaurant, ou sinon elle va s'acheter une pièce de viande, une bonne pièce de viande chez le boucher, elle va la faire à la maison. Ça reste vraiment occasionnel. Elle mange rarement de la viande, donc même tout ce qui est volaille et tout, c'est vrai qu'elle en consomme très peu. Elle cuisine à chaque repas et c'est toujours de saison, donc des légumes, des fruits de saison. Faisons nos gnocchis maison. Pour la pâte des gnocchis maison, du coup, j'ai fait exprès de prendre une pâte avec seulement 2 ingrédients. Je l'ai trouvée sur le TikTok de Fleur. Je vous mettrai juste ici si j'y pense. Elle a toujours des super recettes et tout. J'aime bien son contenu. Donc voilà. Et donc là, du coup, elle dit dans sa recette, donc c'est vraiment 2 ingrédients, farine et pommes de terre. 500 g de pommes de terre et 130 g de farine. Mais à voir si la pâte colle trop. En gros, tu rajoutes un peu de farine et puis voilà. Il faut faire cuire les pommes de terre en amont. En fait, après au niveau de la cuisson, c'est tu piques ta pomme de terre et si c'est fondant, eh bien tu les égouttes et voilà. Je suis à 512. Est-ce que j'ai pas une petite patate plus petite? Ah, il faut un entre-deux. 469. Qui dit mieux? Non. Ça va être compliqué là. 500 pile poil. Incroyable. Je l'ai pas précisé, mais c'est la première fois que je fais des gnocchis avec la pomme de terre classique. J'avais déjà essayé une fois avec la patate douce. Ils étaient affreux mes gnocchis d'ailleurs. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Mais après en termes de goût, en vrai, je trouve qu'avec la patate douce, c'est pas très intéressant parce que tu perds le goût de la patate douce. J'attends de voir avec la pomme de terre classique. J'ai peur. Il va vraiment falloir que j'arrive à bien les dorer à la poêle et tout parce que malheureusement, j'avais préféré les industriels quoi quand j'avais fait la patate douce. Donc on verra bien là. J'ai sorti ma grosse cocotte, mon fait tout, appelez ça comme vous voulez. Et là, pour que la cuisson dure moins longtemps, je vais les couper. Depuis que je prends des petits déj le matin, honnêtement, mes envies de sucre, elles ont quasiment disparu. Avant, c'est ce que j'avais répondu à un commentaire. J'avais dit qu'avant, j'avais des crises, genre, en gros, souvent quand j'étais seule et que Kevin n'était pas là. Je sais pas si c'était du fait qu'il soit pas là ou mon cerveau se déclenche quand il est pas là en disant vas-y c'est bon, bouffe tout ce qu'il y a dans le placard. Et du coup j'avais tendance à me jeter sur le sucre. En fait pendant un long moment je peux manger je peux manger sans forcément avoir du sucre ou quoi que ce soit. Et il y a des périodes où ça me le fait beaucoup en hiver, le soir, mais j'ai envie de dégommer toutes les pâtes à tartiner, en fait tout ce qui est sucré, à ne pas pouvoir m'arrêter. En vrai c'est chaud d'avoir ça. Là du coup j'ai remarqué que depuis que je déjeune le matin, ça régule vachement cette envie et même j'ai moins de fringales dans la journée. Je mange vraiment à mes heures fixes. Sincèrement ça a été dur de me mettre à déjeuner le matin parce que vraiment je l'avais dit, ça me donnait envie de vomir et tout, mais maintenant je prends vraiment le temps déjà de me réveiller, boire un bon coup d'eau, aller me préparer s'il le faut et après descendre et déjeuner tranquillement. Enfin je me laisse quand même un laps de temps, je saute pas du lit et je descends pas directement déjeuner. Et c'est vrai que le fait d'être à la maison, effectivement tu prends le temps de déjeuner et tout, alors qu'avant quand je travaillais, clairement j'étais la team qui se levait à la dernière minute, qui me préparait rapide et qui taillait dans ma bagnole et qui allait bosser. Enfin je prenais jamais le temps. Je pense que c'est très français de pas prendre le temps de petit déjeuner et tout de suite de se lever à la dernière minute et d'aller au taf en fait. Donc là c'est vrai que maintenant que je suis à la maison, honnêtement c'est clairement un privilège, j'en profite. J'essaye de faire du bien à ma santé et à mon corps et ça passe aussi par là, donc c'est cool. Vous mettez à votre convenance, J'essaye de diminuer un peu le sel, mais j'avoue que j'ai du mal. Moi j'aime bien quand c'est épicé, j'aime bien quand c'est relevé, j'aime bien quand c'est salé. Ça me fait penser au palmacho. J'aime quand c'est cuit, j'aime quand c'est cru. Moi j'aime le piment d'Espelette. Moi j'aime le piment d'Espelette. Ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Je sais que Juju elle mange beaucoup de crevettes, j'en ai plus malheureusement, donc du coup j'ai sorti des moules du congèle. Ça s'y rapproche, on reste dans la famille des crustacés et tout, donc voilà.
C'est le retour de la farine. C'est pas mal, hein? Il y a les premiers qui remontent, donc tout simplement juste je vais galérer parce que je suis en train de filmer avec ma main droite et je prends avec ma main gauche, mais du coup voilà, je les égoutte avec une araignée de mémoire, ça s'appelle, et je vais les balancer là. Bien évidemment, je respecte Juju jusqu'au bout. Les Italiens, c'est parmesan. Une petite touche de verre. Tada. Après plus d'1 heure en cuisine, nous y sommes. Goûtons. J'espère vraiment que ça sera bon et que le mélange moule gnocchi sauce tomate, ça va bien se marier parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Sincèrement, c'est très bon. Le gnocchi est très fondant. J'aurais aimé qu'il soit un poil plus croustillant. Pourtant, je les ai fait revenir à la poêle et tout, mais je pense que de les avoir rejetés dans la sauce, ça les a de nouveau rendus moelleux. Mais ils ont pas le goût de la farine. Par contre, clairement, ça n'a rien à voir avec les industriels. Ça va vraiment être une question de goût. Tout se marie très bien ensemble. Franchement, ma petite compotée de tomates là, incroyable. S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, dans la pâte, quand vous faites les gnocchis, rajoutez du sel. Parce que après, je sais pas selon comment vous mangez. Mais moi, c'est vrai que comme je disais, j'aime bien quand c'est salé et tout. Là, je trouve que ça manque de sel un petit peu. Je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Juju Fitcat, c'est la chérie de Thibaut InShape. Il me semble qu'elle s'est fait connaître grâce, entre guillemets, grâce à lui, parce qu'après c'est elle qui a fait en sorte que voilà. De mémoire, c'était par rapport à un concours. Thibaut avait fait un concours shape, je sais pas quoi. En gros, il cherchait sa chérie, mais à la base, je pense que ça partait d'une grosse déconnade. Et en fait, Juju a gagné le concours et finalement, en fait, ils se sont jamais quittés. Donc en vrai, c'est mignon. J'ai choisi cette personne parce que bah déjà, je consomme son contenu, voilà. Je sais que tout le monde ne l'apprécie pas, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est une fille qui est très simple, très bienveillante, toujours à vouloir t'éduquer, mais de manière bienveillante, par exemple dans les balances ton frigo. Moi, je trouve qu'elle est super sympa, enfin, en tout cas, je la connais pas, mais elle a l'air hyper sympa, hyper douce et très bosseuse d'ailleurs. Elle est maintenant sur M6, il me semble, elle est présentatrice sur M6. Elle avait fait Les Traîtres aussi, et bah là récemment, je crois il y a même pas une semaine, elle s'est mariée officiellement avec Thibaut, donc félicitations à elle. Il me semble aussi qu'elle avait souffert dans son adolescence d'anorexie. Elle a eu beaucoup de TCA, enfin elle les a développés, bah, je pense durant son anorexie à mon avis. Là maintenant, enfin c'est dingue comment elle a réussi à se réconcilier avec la nourriture parce qu'elle nous fait des pépites, des dingueries et je trouve qu'elle mange bien quoi. Enfin franchement il y a rien à dire. Donc bref, je vais finir mon assiette avant qu'elle refroidisse. Et on se retrouve pour la collation. Je pense qu'à la fin de la journée, je vais rouler parce que elle mange. Je pense que c'est moi qui mange pas assez ou j'en sais rien. Après, voilà, comme je disais, elle a une activité sportive qui fait que, mais elle mange bien quoi. Hein, vraiment. Après, elle prend les bons nutriments, elle a une bonne alimentation, mais du coup, elle mange 4 repas par jour, ce qui est bien. À toutes. Bon les gars, honnêtement c'était hyper bon, mais j'ai plus faim là, c'est bourratif de ouf. Bah écoutez, ça me fera une gamelle pour demain. Une gamelle. On se retrouve à nouveau dans ma cuisine, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve toujours dans ma cuisine. Oui? Ça y est, tu veux un bisou? Allez hop. J'avais pas vu l'heure du coup, puisque en fait j'ai fait le ménage à fond pour la simple et bonne raison que ça fait 10 fois que je me répète, mais vu que je pars en week-end et que je suis pas chez moi de jeudi à dimanche, eh bien je voulais mettre tout au propre pour être tranquille après. Et ensuite j'ai pas vu l'heure parce que en fait on mange tellement dans cette journée 24 heures dans l'assiette de Juju que j'ai pas spécialement faim. J'ai vu pour le goûter, généralement c'est très varié, c'est là où elle fait pas trop entre guillemets attention à ce qu'elle mange. Le goûter elle l'associe vraiment à la notion de plaisir, donc vraiment ce côté un peu régressif etc. Moi en temps normal honnêtement je ne prends jamais de goûter, c'est vraiment un truc ça m'est passé mais depuis bien longtemps, bon, en fait depuis que j'ai quitté l'école donc ça va faire ouais un bon 8 ans que je déjeune n'importe quoi, que je goûte très rarement, vraiment jamais en fait.
J'en ressens pas le besoin. Donc, laissez-moi reprendre mes petites notes. Alors, parce que la Lulu, elle a pas taffé pour rien. Au goûter, déjà, toujours pareil, toujours cette notion de ça change en fonction des saisons. L'hiver, elle va plus... Alors déjà, elle va plus prendre des goûters salés. Sucrés, pardon. Pas du tout aujourd'hui. L'hiver, généralement, elle va prendre du pain, du beurre de cacahuète, de la cannelle, des bananes, enfin bon, voilà, le truc classique, j'ai l'impression qu'ils font tous ça, donc... Et sinon, en gros, printemps-été, elle ressent moins la faim, donc ce qui m'arrange très bien, parce que là on est printemps-été et clairement, moi aussi je ressens gravement la faim. Soit elle va prendre du pain avec du cottage cheese ou un fromage frais, voilà. Elle va prendre un fruit, sinon elle va prendre yaourt, muesli, fruits, ou sinon elle va juste prendre un fruit seul, quand elle a pas faim. Moi, je suis sur le cas où j'ai pas faim, donc je vais prendre un fruit seul et on va remanger des fraises. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, le midi, généralement, en boisson, elle boit un verre de kombucha. Écoutez, ça fait une semaine qu'on cherche Ciao kombucha que Squeezie a sorti. On le trouve pas, il est en rupture de stock partout, je sais pas, il y a bien les étiquettes, il y a bien écrit Ciao kombucha, putain j'arrive pas à le dire, enfin voilà quoi, mais rien. Donc c'est pour ça que j'en ai pas bu ce midi, sinon c'était prévu à la base, mais bon vu qu'il y a un problème au niveau des stocks a priori, enfin en même temps c'est pas de sa faute, il vient de sortir le truc et tout, donc voilà. Donc écoutez, c'est parti pour un petit goûter tranquillou, et après honnêtement je sais pas si je vais faire du sport. Donc à la rigueur si je me chauffe, je ferai une séance de Sissi comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître. Maintenant est-ce que je la filmerai ou pas, je ne sais pas honnêtement, je sais pas si ça vous intéresse à chaque fois que je filme mes séances, c'est toujours des courts instants en plus. Donc je sais pas, ou est-ce que ça vous motive, est-ce que vous vous en foutez, bah dites-moi. Comme ça, je vois. Après, c'est vrai que ça donne un peu une dynamique à la vidéo et tout, mais bon, là, on est dans un 24 heures dans l'assiette 2, donc c'est vrai que généralement, il n'y a pas forcément besoin de cette séquence de sport. Après, bon, dans tous les cas, filmer ou pas filmer, j'en fais, donc voilà, à vous de me dire. Bon, allez, on va faire ce goûter. Je pense que je vais me chauffer, je vais faire une petite séance et puis après on se retrouvera pour le repas. Ou est-ce que je fais déjà le repas? J'hésite en fait, j'hésite à préparer le repas pour ce soir et après faire ma séance comme ça. Après j'ai plus qu'à manger et voilà. En plus il y a Koh-Lanta ce soir. Je sais pas si vous suivez Koh-Lanta. Tellement deg qu'ils aient dégagé Louise. Maxime là vraiment, bah j'espère qu'il va avoir le revers de la médaille comme on dit, le retour du bâton. Je sais pas si vous avez des pronostics sur qui va gagner. Alors, pour le repas du soir, alors déjà, généralement, elle mange entre 21h et 21h30. Et généralement, elle dit qu'elle mange sur son canapé, devant une série Netflix ou autre avec Thibaut. Donc voilà, privilégier les crudités, concombres, tomates, etc. Et beaucoup les légumineuses. Pois chiches, lentilles, haricots rouges, trucs comme ça. Donc les légumineuses, c'est une source de protéines aussi. Donc après, soit elle l'accompagne en plus d'un œuf, soit pas forcément. Elle a un petit faible pour les châtaignes. Généralement qu'elle fait poêler, c'est ce qu'elle dit. En dessert, quand elle a encore faim, elle prend un fruit et par contre elle se couche pas sans son carré de chocolat noir. Souvent en fait au niveau des sauces et des épices, ça va être beaucoup de paprika fumé et la sauce soja. Je vais les manger comme ça avec de l'huile d'olive. Voilà. Elle mange quelques tomates aussi, donc ça m'arrange bien si c'est une fan de tomates. On est deux. Elle disait aussi, l'hiver, elle adore faire une recette. Mais bon, là, c'est pas de saison, donc voilà. Mais en gros, elle prend une butternut, elle met une grosse tête d'ail dedans. Enfin, en gros, la butternut, elle la coupe, elle la quadrille, elle retire les graines, elle met une grosse tête d'ail dedans, elle balance ça au four comme ça, et après, elle ajoute de la feta. J'aimerais bien essayer, je pense que j'essayerai quand ça sera de nouveau de saison. Mais là, me parlez plus de butternut, j'en peux plus de la butternut. Un petit filet d'huile d'olive, poivre, sel, et bien évidemment du persil. Elle disait que genre le dîner pour elle c'est un peu comme le petit déjeuner, en mode c'est pas des grands plats et tout, genre c'est vraiment une association de choses et ça lui fait son assiette finalement, donc voilà. Pour cuisiner aussi elle utilise beaucoup l'huile de coco, mais j'en ai pas donc je sais qu'elle aime beaucoup l'huile d'olive, donc généralement de toute manière vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, j'ai principalement cuisiné à l'huile d'olive et c'est mon quotidien aussi. La dernière fois en plus j'en discutais avec ma copine Estelle et elle genre elle cuisine au beurre et je lui dis mais non en fait. Alors, on a eu un débat là-dessus. Elle aime pas l'huile d'olive. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui n'aiment pas l'huile d'olive?
Ah, moi, je lui ai dit, moi, je pense que je suis née dans la mauvaise région parce que je cuisine tout à l'huile d'olive. Genre, l'huile d'olive, c'est la vie, mais on va tremper du pain dans de l'huile d'olive, quoi. C'est délicieux. C'est reparti. J'ai l'impression, franchement, là, j'ai passé ma journée en cuisine, j'en peux plus, là. Je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais balancer mes pois chiches. Je vais mettre du paprika. Vu qu'elle adore ça. Bon, bah écoutez, aïe, voilà ce que ça donne. Je vais goûter un combo des trois, genre. C'est bon. Elle disait aussi qu'elle mangeait beaucoup de maquereaux, sardines, harengs, mais ça sera sans moi, voilà. On se retrouve un peu plus tard. Je me suis douchée. Je sais pas d'où j'ai trouvé la déterre de faire du sport. T'as eu à manger. Kevin est à la douche. On va manger, mais je vais l'attendre du coup. Je vais quand même goûter avec vous et mélanger un petit peu pour vous dire ce que j'en pense de ce plat. Même si je crois que j'avais déjà goûté un petit peu avant. Si j'y arrive, putain. Simple, efficace. Bref, je vais attendre pour manger. On va se mettre devant Koh-Lanta. Donc c'est ici que je vous quitte. N'oubliez pas de vous abonner. On a passé la barre des 500. Je crois qu'on est 511 si je dis pas de bêtises. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Pensez à liker, laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie comme d'habitude. Et puis voilà, on va se poser tranquille nous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bisous. Discuter cette épreuve éliminatoire aujourd'hui, le premier, le deuxième. Et j'ai failli oublier le petit carré de chocolat noir. Globalement, très fan de son alimentation. Allez, bye.